Un bison, l'animal a disparu du continent il y a 100 ans, mais un programme de réintroduction a permis à 200 bisons de rejoindre les prairies des monts Tarcu en Roumanie. L'espèce n'est plus menacée aujourd'hui et certains touristes, randonneurs, partent à la rencontre des animaux. Simon Ricotier et Benjamin Poulain. Au pied des Carpates, au sud de la Roumanie, il faut de la persévérance et de la discrétion pour les apercevoir. Sans guide, il est presque impossible de les trouver. Je pense que c'est un mâle parce qu'il est allongé là tout seul. On va essayer de se rapprocher. Difficile d'aller plus près sans se faire repérer. Les bisons mâles, plus trapus que les femelles, sont moins craintifs, mais n'apprécient pas toujours d'être dérangés. Ok, là il faut reculer. Ils peuvent galoper plus vite qu'un cheval. En plus, ils sont très à l'aise sur ce type de terrain en pente. Donc on peut pas s'approcher plus? Non, ça reste des animaux sauvages. Il y a 100 ans, les bisons d'Europe avaient totalement disparu à l'état sauvage. Seule une cinquantaine d'animaux subsistaient en captivité. Mais le plus grand mammifère terrestre du continent est aujourd'hui de retour. En Roumanie, sa réintroduction est un succès, un symbole même du retour de la biodiversité. Dans cette immense forêt de 160 000 hectares vivent aujourd'hui 200 bisons. Matei Miculescu est chargé de veiller sur eux. Là, il y a une trace de bison. Elle est fraîche, peut-être de ce matin. Il venait de la forêt et se dirigeait dans cette direction. Il a sûrement été attiré par les pommes sauvages qui poussent là-bas. Dans la forêt, leur passage laisse des traces. Les bisons avalent 30 kilos de nourriture chaque jour. Et depuis leur réintroduction, la biodiversité s'est accrue dans la zone. Des insectes vivent dans leurs excréments. Des grenouilles profitent de l'eau stagnante dans leurs empreintes. Regardez, en passant par là, un bison a créé une ouverture. Il modifie l'architecture de la forêt et crée des passages pour les plus petits animaux. Adrian Grancea est celui qui a eu l'idée, il y a 10 ans, de rendre leur liberté à des bisons en captivité dans différents pays d'Europe. Depuis, la population a été multipliée par 10. Les naissances sont nombreuses et la santé du groupe est excellente, à tel point que l'espèce n'est plus considérée comme vulnérable depuis maintenant 4 ans. Pour maintenir la diversité du troupeau, une dizaine de nouveaux membres arrivent chaque année par camion, en provenance de zoos allemands, suédois, néerlandais. À chaque fois, un événement pour les habitants de la région. Il faut dire qu'à Arménich, 2200 habitants, la présence de ces imposants voisins, aujourd'hui mascottes de la ville, n'est pas allée de soi immédiatement. Irina Ponoran en sait quelque chose. Avec son mari, cette maraîchère est tombée nez à nez avec un bison au fond de son jardin. On est arrivé en voiture et il était assis là, dans le creux, il nous regardait. On est sorti de la voiture, alors il s'est levé et il est parti par le fond du jardin. Tant qu'il reste dans la forêt, il ne me dérange pas. Mais quand ils descendent jusqu'au village, il renverse les pommiers. Depuis ces quelques incursions, des clôtures électriques ont été installées autour des fermes et des champs. Les dégâts sont aussi compensés financièrement par le parc naturel. Peu à peu, on s'est habitué à la présence des animaux. Certains y ont même vu une opportunité. Ces cabanes en bois construites en haut d'une colline accueillent des touristes attirés par la présence des bisons. On y sert des produits locaux achetés aux agriculteurs de la région. Et les visiteurs, comme ces Français, peuvent partir en randonnée à la recherche des animaux. Même si là encore, aucune certitude de les voir. C'est des animaux sauvages, donc c'est le jeu, quoi. Enfin, je trouve que si on n'accepte pas le jeu, ça sert à... faut pas venir ici, c'est pas ça qui est intéressant, quoi. Pour les responsables du projet, pas question de générer un tourisme de masse. Les bisons doivent désormais retrouver tous les réflexes d'un animal sauvage. D'ici quelques années, ils migreront peut-être pour rejoindre d'autres troupeaux ailleurs en Europe.